Bienvenue à tous donc à Sainte-Lucie. Pour rappel, Sainte-Lucie, c'est dans la Caraïbe Sud, c'est-à-dire qu'on est en dessous de la Martinique et juste avant les Grenadines. Donc d'ailleurs, on devrait dire Sainte-Lucie des Grenadines, puisque Sainte-Lucie est une île de bateau. On peut faire le tour de l'île, donc ça devrait être presque dans les... enfin, c'est l'entrée des Grenadines, on y va en une nuit. Et c'est de plus en plus de croisières, d'ailleurs, de bateaux, passent par Sainte-Lucie. Non seulement ils passent en bateau, mais ils s'y arrêtent aussi, puisque Sainte-Lucie est une destination terre et mer. En fait, je résume un peu, j'espère que les destinations donc, que je vais mentionner m'en voudront pas. C'est la beauté de la Réunion, la gentillesse de Maurice et l'exceptionnel de Madagascar, avec ça. Mais c'est à la sauce caribéenne, et l'énorme avantage de la sauce caribéenne, si je puis dire, c'est les mêmes créoles que la Martinique. Ils comprennent assez bien le français, même si c'est une destination anglophone. Ils ont pris les bons côtés des deux cultures, c'est-à-dire qu'il y a du luxe, les taxis sont à l'heure, il y a du service, ils font pas grève, les enfants vont à l'uniforme à l'école le vendredi après-midi, quand souvent Martinique et là, ils sont à la plage. Et en même temps, il y a le côté fête. Ça, c'est le côté français. On y mange très bien. C'est une île assez bio. On mange tout ce qui pousse et qu'on pêche et du poulet aussi dans le, sur l'île. Et voilà pour Sainte-Lucie. Donc, je dis go régulièrement parce qu'en fait, c'est Virginie qui tourne les pages. Merci Virginie. Alors, ça, c'est une image que j'aime bien. Je vais vous l'expliquer. L'image de gauche, en fait, j'ai un guide touristique en français, parce qu'il n'y a pas de guide Lolipanet, par exemple, ou du retard sur Sainte-Lucie. Il y en a juste un petit futé avec Martinique-Sainte-Lucie. Et donc, pour toutes les personnes qui veulent, ils m'envoient un message à info, ça sera dans la fenêtre du bas, mais c'est à info@stluciafr.org et je leur envoie en digital un guide. Sur la carte, elle a la forme un peu d'ailleurs de Ceylan, cette petite île. Au nord, donc c'est le nord, c'est tout là-haut, c'est sur la petite pointe. C'est la Martinique et tout en bas, c'est les Grenadines. Vous voyez que tous les points sont globalement sur le côté gauche, parce que c'est la mer des Caraïbes. La mer de l'Atlantique est plus agitée, donc c'est pour les clients qui veulent aller se balader le long d'une plage magnifique d'ailleurs, avec des palmiers, mais on s'y baigne pas. Go, on peut changer. Voilà. Donc, quelles sont les 10 bonnes raisons de choisir Sainte-Lucie? D'abord, pour tous les clients qui passent par la Martinique, on n'a pas besoin de passeport. C'est très pratique, notamment pour les clients l'été, les familles notamment. Donc, par contre, si vous passez par Londres, pas à cause de Sainte-Lucie, mais à cause des vols anglais, notamment British Airways ou Virgin, il faut un passeport. C'est la plus francophone, c'est plutôt francophile, pardon, des îles anglaises. C'est-à-dire qu'en fait, tous les toponymes, c'est-à-dire les noms des villes, ils sont français, ils comprennent assez bien le français, ils considèrent que les Français sont leurs cousins, et ils ont raison parce qu'on va parler d'histoire, et l'histoire de Sainte-Lucie est intimement liée à la France. C'est le charme et l'authenticité parce que Sainte-Lucie a été complètement protégée, très peu abîmée. Elle est d'ailleurs inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 2004. Donc, à part le nord qui est un peu construit, enfin, quand j'ai construit, il n'y a pas de building, mais il y a des bâtiments. Le sud, autour de Soufrière, est complètement protégé. Donc, c'est que des hôtels de charme ou des bâtiments qui ont un ou deux étages. Donc, patrimoine de l'UNESCO, c'est les fameux pitons qu'on peut escalader. On en parlera. C'est une île très préservée. Ils tiennent totalement au côté sustainability. Il y a un tour opérateur, par exemple, qui s'appelle Nomade Aventure, qui a fait tout un itinéraire de trekking et de marche qui montre bien le côté tout à fait protégé de l'île. Les plantations de cacao, ça c'est un vrai plaisir à Sainte-Lucie, la gastronomie. En fait, il y a pas mal de chefs français qui se sont installés à Sainte-Lucie. On mange très frais. Le cacao, on en parlera un petit peu plus tard. Et il y a des hôtels qui sont dans des plantations de cacao avec des petites cabanes dans les arbres, ce qui est très sympa. L'ambiance de fête
Eh bien, tous les vendredis soirs à Gros-Islet, c'est la fête dans la rue. Donc ils ont des styles bas, c'est-à-dire je sais pas comment on appelle ça, on tape sur les enfin, il y a une ambiance assez géniale, il y a des bars qui sont ouverts et en fait et donc tous les Martiniquais viennent faire la fête à Sainte-Lucie le vendredi soir, ce qui donne une ambiance assez sympa. Ce qui explique aussi qu'on a toujours des vols ou des connexions bateaux le vendredi de la Martinique. Les plages secrètes, en fait, la côte est très découpée et donc pratiquement tous les hôtels ont des plages en côve et pratiquement toutes les chambres sont vue mer, à part quelques exceptions. Mais donc, même si les plages sont publiques, comme pratiquement toutes les destinations, on a l'impression que toutes les plages sont privées, ce qui est très agréable. C'est que du sable fin. Il est très blanc, comme vous voyez la photo derrière, dans le nord. Et plus on va se rapprocher du volcan, et on parlera du volcan tout à l'heure, plus le sable va se foncer. C'est une vraie destination de plongée. En fait, Subaquois et les autres manuels en parlent assez bien. C'est par contre l'opposé de Bahamas. Bahamas, c'est plat, du sable avec des raimentas. Là, on est dans des grottes sous-marines. On voit des gros poissons. C'est très, très beau. Il y a 22 sites de plongée à Sainte-Lucie. C'est une grosse destination de plongée. Et puis le bateau. Le bateau, si vous avez vos clients, il faut leur proposer toujours, c'est toujours plus sympa, de rentrer après leur séjour à l'aéroport en bateau. On peut aller à l'aéroport du Nord et à l'aéroport du Sud en petit bateau. Et c'est un transfert qui est très sympa. Évidemment, c'est multi-activités, on va parler. Cool. Alors, petite histoire, la statue que vous voyez, c'est la statue du maréchal de Castres. Qui a donné son nom d'ailleurs à Castries, parce que les Anglais ne peuvent pas dire le E, donc on dit Castries. Et donc, entre Louis XIV et Napoléon, l'île a été française. Donc, ils ont été complètement habitués à cette histoire française. Et c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup les Français. Et quand à la fois, quand on va à Sainte-Lucie, il y a le côté un peu exotisme anglais. On roule à gauche, il y a du service, il y a de l'ultra luxe comme dans les îles anglaises. Et en même temps, il y a le côté sympathique français qu'on retrouve. Go. Voilà les plages du Nord. Euh, donc ça, on est dans le sable très fin. Go. Je parlais de côté bio. Il y a un marché à Sainte-Lucie. C'est toujours sympa de partir, de repartir et d'en partir. Alors vous repartez sûrement avec un petit sac. Ils sont très propres. Donc ils emmènent toujours et on ramène toujours des légumes dans la valise évidemment parce qu'autrement on n'a pas le droit. Et c'est juste pour montrer la biodiversité et le fait que les choses sont très fraîches à Sainte-Lucie. Ils utilisent bien pas trop de sauce et tout est bio. Oui, c'est bon. Et on peut passer à l'autre aussi parce que c'est dans la même ligne. Là, on était dans le nord et là, on descend plus vers le sud. Ça, c'est Marigobet. Oui, Marigobet, pardon. Et donc, c'est une marina naturelle de bateau. Donc, c'est une halte très sympathique et il y a une excursion très, très sympa à proposer à vos clients. On part en petit bateau comme le petit bateau rouge et on fait du canoë sur la mer carrément et on tourne à gauche et on va jusqu'à une rivière. Donc, on fait une expérience canoë océan et rivière, qui est très sympathique. Et on arrive jusqu'à la distillerie de Rome, qui est la même, si vous connaissez la plantation Clément, qui a été rachetée d'ailleurs par la même famille. Et on a un peu comme la plantation Clément, on peut visiter la plantation de la distillerie de Sainte-Lucie, ce qui fait qu'on associe le canoë et un petit coup de rhum. C'est plutôt sympa. Go! Là, on est à côté de Marigobet et j'ai pris cette photo pour vous montrer le côté ambiance. Sainte-Lucie a gardé un côté très naturel, euh, avec des petits villages qui ont gardé leur charme, ce qui est sympa. Et ça, c'est la fête du vendredi soir à Anse-Larrey. Go! On descend un peu plus sud et là, on arrive à Soufrière et là, on arrive, évidemment, on voit les pitons. Donc là, on voit le petit piton et après, on voit le gros piton derrière. Et pour l'instant, il est caché. Et Soufrière est une ville qui est restée très dans son jus, colorée, sympathique. Et là, vous avez beaucoup d'hôtels en bois, de petite taille, des petits lodges.
et quelques hôtels de luxe évidemment dont on va parler après, qui sont sur la mer. Go. Voilà un des exemples, ici on a l'hôtel de Chastanay. En Chastanay, c'est une très belle, petite pointe. C'est le spot numéro un pour la plongée. Donc même si vos clients ne dorment pas en Chastanay, ils ont le droit de venir plonger là. Même si les clients n'aiment pas le snorkeling, la plongée, vous avez parfois des couples, lui ou elle plonge et pas l'autre. Là, vous pouvez voir autant de poissons même en snorkeling et vous partez directement dans des grottes sous-marines de la plage. Vous n'avez même pas besoin de prendre un bateau. C'est totalement exceptionnel. Et là, on comprend bien le concept. Il y a beaucoup d'hôtels dans cette région qui est protégée, qui sont comme ça, c'est-à-dire des petites cabanes complètement dans la verdure. Et donc, enfin, quand je dis cabanes, c'est des cabanes de luxe, hein, mais c'est beau. Et la particularité dans Chastanay, comme de Jane Mountain, qui est un petit peu au-dessus, qu'on aperçoit un peu, qui sont que des suites avec des piscines à débordement. Donc là, on est grand luxe. En Chastanay est un 4, donc un peu moins cher. C'est qu'il n'y a pas de fenêtre, on est complètement dans la nature, le restaurant est dans la forêt et on est complètement dans les bois et ça a un côté tout à fait intéressant. Go. On voit la plage d'ailleurs derrière les canoës, c'est toujours la place en Chastanay. J'ai mis une photo de mariée parce que Sainte-Lucie a une particularité tout à fait intéressante, c'est qu'on peut se marier en 3 jours. Il y a une ambassade à Sainte-Lucie, qu'il suffit de publier les bans, de demander à l'ambassade de France de publier les bans pour le mariage. Vous vous mariez à Sainte-Lucie et vous êtes automatiquement enregistré à l'ambassade de France. Donc ça vaut mariage. C'est une des destinations les plus faciles pour se marier et le mariage évidemment est officiel. Il y a de plus en plus de wedding planners qui s'intéressent à cette question vu la facilité que c'est d'organiser un mariage à Sainte-Lucie. Voilà. Donc, je voulais vous le dire. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours me le demander. Ici, nous arrivons dans un autre resort qui s'appelle le Sugar Beach, Viceroy. C'est de la marque Viceroy, je ne sais pas si vous connaissez. Viceroy, on peut dire aussi. C'est d'une plage de sable fin. Toutes les plages sont toujours arborées. Donc, la mer est à 29 degrés toute l'année. Donc, la vie est très dure là-bas, bien sûr. Et voilà, c'est juste pour vous montrer la qualité des plages. Go. Ici, on va commencer à rentrer dans le côté terre. Et donc, on revoit toujours nos pitons, mais on se rend compte aussi qu'on est dans le côté aussi naturel. On n'est pas dans une forêt tropicale, on est carrément dans une forêt primaire, avec des espèces endémiques de faune et de flore assez uniques. Il y a d'ailleurs pas mal de chercheurs qui étudient Sainte-Lucie. Il faut savoir que la présence du volcan, qui est un volcan qui est effondré, donc on va voir des lacs de soufre, un peu comme à Yellowstone. Le soufre est extrêmement bon énergisant, très bon pour la peau, très bon pour la santé. Donc on pourrait presque se faire rembourser par la sécurité sociale et aller à Sainte-Lucie. Moi, à chaque fois que j'ai une bronchite, parce que j'en fais beaucoup, petite anecdote, je vais à Sainte-Lucie, je reviens, je suis dans une forme olympienne. C'est très très bon aussi pour toutes les maladies de peau, le psoriasis, etc. C'est absolument génial. Donc on verra des gens se baigner tout à l'heure. Oh. Voilà, je parlais de snorkeling, c'est une photo de la même plage, mais le snorkeling peut se pratiquer n'importe où. Oh. On parlait de voile, voilà un exemple de voile. Alors, il y a énormément de bateaux. Il y a la société Moorings et Sunsell qui sont basés dans le nord de Sainte-Lucie. C'est souvent d'ailleurs des pilotes de Sainte-Lucie qui pilotent les bateaux parce que c'est des bons marins, ils sont habitués. Et puis à Sainte-Lucie, comme ils sont très anglophones, ils sont à l'heure, il y a du service, donc ils sont très habitués. Et donc, en voile, on aime bien dans les beaux bateaux mettre des pilotes ou des capitaines Saint-Lucien. Oh, voilà, alors c'est une autre photo. Voilà, on va changer le. Alors, on arrive dans la plongée. Là, c'est une énorme tortue. Ben, ça vous montre aussi la qualité de la plongée. On va changer de photo. Voilà. Et vous voyez là les 22 spots de plongée. Ça vous montre déjà
la qualité de la plongée. J'en profite puisqu'on a cette carte. Vous voyez Soufrière, et donc Soufrière, c'est là où il y a les pitons, c'est donc le patrimoine de l'UNESCO. Canaries est un très joli petit village aussi coloré. Anse-Larret, on a vu la dame avec ses lobsters et les baraques un peu de toutes les couleurs, ce qui est sympa. La capitale est Castries. Et Rodney-Bay est une très grande marina de bateaux. Et quand on est à Gros-Îlet et Rodney-Bay, on est dans le nord, donc on a un côté plus construit, et c'est là où on fait aussi la fête le vendredi soir. Si vous regardez cette carte, vous remarquez qu'il y a deux petits aéroports. Un qui est dans le nord, qui est Castries, c'est l'aéroport SLU. C'est tous les vols qui viennent de la Martinique. C'est par exemple Air Caraïbes qui fait un Paris-Fort-de-France, Fort-de-France, Sainte-Lucie, en code-share avec Winair. Ça, ils arrivent à Castries, donc c'est l'aéroport Paris-SLU. Si vous faites ça sur le site de Air Caraïbes, vous allez le retrouver. Vous allez retrouver d'ailleurs deux choses. Vous allez retrouver le Navigaire qui est un avion Paris-Fort-de-France et Fort-de-France-Sainte-Lucie en bateau, mais ils font aussi un code-share avec Winair, et donc on peut prendre aussi les vols Winair. Et puis vous avez un aéroport sud qui est à côté de Vieux-Fort, qui est pas le même nom, qui est UVF, et ça, c'est tous les transatlantiques qui passent par Londres. Donc si vous prenez par exemple sur le site de British Airways un vol Paris-Orly, Gatwick, Sainte-Lucie, ça sera UVF que vous verrez apparaître. C'est en code-share, donc les bagages sont enregistrés de bout en bout. Ça marche en général les mercredis et un autre jour dans la semaine, parfois le dimanche. Là, j'ai un fan trip, par exemple, de mercredi-dimanche. On part le 8 janvier, on revient le 12 janvier. Et donc, on part à 7 heures du matin et on arrive à 15h30 à UVF, avec 2 heures ou 3 heures d'attente à Londres, donc le temps de changer d'avion, c'est bien. Et vous avez aussi, pour les gens qui ont des vols de province qui arrivent à Heathrow, vous avez, avec Air France notamment, vous arrivez à Heathrow et vous avez Virgin aussi, mais par contre, c'est pas en code-share. Vous avez Virgin qui part vers 11 heures du matin, donc les vols tôt, par exemple de Toulouse ou de certaines villes, je crois Bordeaux, Nice, qui arrivent à Heathrow peuvent prendre le vol ont le temps de prendre le vol de Virgin. Mais le plus simple pour ce qui est de l'ordre de Paris, c'est évidemment Paris-Orly, UVF, avec British Airways. Merci, Virginie. Voilà, donc là, on est dans la forêt primaire. Ils ont fait quelque chose d'assez sympa. Ils ont mis des acrobranches et des ziplines un peu partout. Donc, Sainte-Lucie, c'est assez sportif. Donc, on fait pas que de la plage. On peut aussi faire du 4x4, du cheval, de l'acrobranche, du trekking, de l'escalade. Il y a pas mal d'activités, du canoë. Il y a pas mal d'activités à Sainte-Lucie. Donc, pour les adolescents, pour les gens qui aiment bien le sport, c'est une destination qui peut être aussi, au-delà de la plage et du sport nautique, très forêt. C'est pour ça que je parlais de la Réunion. Merci Virginie. Alors, je parlais des lacs de soufre. Donc, la photo du milieu, c'est les lacs de soufre. Alors, évidemment, ça sent le soufre, c'est pas très bon. Mais c'est à 250 degrés. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à 30 mètres, on peut se baigner dans ces bains naturels avec la population locale, ce qui est assez sympa. On s'enduit de boue, qui est une boue très très bonne à la santé. Et après, quand vous rincez, vous avez une peau comme de la soie. Il existe d'ailleurs, si vous voulez, vous m'envoyez un petit mot, je vous l'enverrai. Il existe une marque de cosmétiques naturels locale qui a de la boue qu'on peut ramener. Moi, j'en ramène toujours. Il y a des petits pots de boue, évidemment filtrés, enfin, pasteurisés, mais enfin désinfectés, du volcan, et on peut s'en induire. Et du coup, on à Paris, on a l'impression d'avoir un petit clin d'œil pour Sainte-Lucie, mais c'est très sympa. Go.
Là, on arrive dans les plantations de cacao. Alors, Fondou est un exemple d'un hôtel, il y en a 2. Il y a Hôtel Chocolat Rabot Estate et Fondou, qui sont 2 plantations où on peut dormir. Hem, c'est vraiment quelque chose d'emblématique et ce qui est sympa à Sainte-Lucie, c'est qu'il y a des fèves de Criollo. Le Criollo, c'est une fève très rare. Tous les grands, pâtissiers du monde la veulent, notamment Ducasse, sauf que Ducasse, quand je lui en ai parlé, il m'a dit: «Je veux 12 tonnes». Or la production de Sainte-Lucie, à elle toute seule, fait qu'1 tonne, donc voilà. Mais c'est une fève rare et de qualité et donc quand on va à Sainte-Lucie, on peut visiter évidemment les plantations et évidemment on ramène du cacao, brut et il suffit de râper un tout petit peu ça dans du lait et je peux vous dire que ça a un goût, assez génial. Voilà. On peut fabriquer son chocolat et donc Sainte-Lucie, c'est aussi une destination très portée pour les enfants, donc on peut tout à fait y aller en famille. Les hôtels font pas mal d'activités et là, c'est une activité qui s'appelle Bar and Tree. Vous allez, ramasser les cabosses, vous allez voir tout le processus du séchage et cetera et puis après vous allez fabriquer votre propre chocolat, ce qui est assez sympa et en général les enfants sont amateurs. À Hôtel Chocolat et Rabot Estate, on peut d'ailleurs, goûter du chocolat à tous les goûts. Enfin, ils ont un restaurant tout chocolat, ils ont un spa tout chocolat. C'est assez amusant à faire et c'est à côté des bains de boue. Donc vous allez d'abord le bain de boue, puis après vous allez vous restaurer en faisant du tout chocolat, c'est assez sympa. Ici, on est toujours dans la nature et là, c'est un des exemples de chemin forestier. Donc ça s'appelle tête-Paul. Tous les chemins forestiers sont souvent avec TET, qui est un mot créole. Et là, en 45 minutes, on a une vue panoramique sur les pitons absolument magnifique. Donc ça, c'est tête, TET, et plus loin Paul, c'est à côté de Fondou. Mais pour les amateurs, vous avez quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il faut y aller tôt, vers 7h, 7h30. On part d'un petit village qui s'appelle Fond, comme Fond, gens libres, parce que c'est le premier endroit où l'esclavage a été aboli. Donc tous les fonds sont redonnés à la population locale et vous partez avec 2 personnes de la population locale à l'escalade, gros piton qui fait quand même 800, 980. Ne me demandez pas trop à quelques mètres près. Et donc, c'est une ascension de 5 heures. C'est assez génial pour les gens qui aiment. Et on part toujours à 2 personnes parce que si jamais il y a une personne qui est un peu fatiguée, il y a toujours quelqu'un qui reste avec la personne et l'autre guide continue. Donc, c'est souvent un adolescent et son père ou un adolescent et sa mère. Et ils partent toujours à 2 et c'est toujours en famille, ce qui est assez sympa et ça permet aussi de tisser des liens avec la population locale. Je fais une parenthèse importante. Sainte-Lucie est une destination où la population locale est contente de discuter et de partager avec les touristes. On ne fait pas de bronzés idiots à Sainte-Lucie. On a l'avantage de vraies expériences avec un tourisme immersif où la population, notamment, on le voit dans l'ambiance du vendredi soir, mais on le voit aussi à cette occasion. On le voit aussi au marché. Les Saint-Luciens sont ravis de parler et notamment avec les Français, ce qui est quand même assez sympa. D'ailleurs, à propos de sympa, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que moi, je ne change jamais d'argent en Sainte-Lucie. En fait, ils acceptent relativement l'euro, même si c'est pas du tout leur monnaie, parce qu'il y a tellement de Martiniquais qui viennent, ils savent très bien qu'ils peuvent éventuellement redonner leur euro. Alors en général, j'ai toujours un petit peu de dollars avec moi parce que c'est plus facile, mais la monnaie locale est le dinar caribéen. Vous pouvez le changer au marché de Castries, il y a des bancomates, mais à la limite, vous prenez quelques dollars et de l'euro, ou même que de l'euro, et ça suffit. Alors le change n'est pas forcément intéressant, mais ça permet comme ça de ne pas garder de la monnaie et de pas avoir de taux de change, ce qui est quand même toujours pratique. Oh, voilà, donc on continue dans les activités. Là, c'est du VTT, ce qui est assez sympa. Notamment, il y a un spot de VTT à côté en Chastonnay, sur une plage privée. Donc, c'est assez génial parce que c'est une ancienne plantation de canne à sucre française d'ailleurs. Et on part comme ça se balader dans la plantation en VTT. On peut faire aussi du cheval. Donc, vous voyez que c'est très multi-activité. Ici, on arrive dans quelques exemples d'hôtels de rêve. Donc là, c'est le Ladera. Et le Ladera, il est exactement entre les 2 pitons, complètement surélevé. Et donc, c'est des magnifiques chambres avec chacun sa piscine. On n'a pas de mur, on n'a pas de fenêtre. On se couche avec la belle étoile et on se réveille avec
le lever du soleil, ce qui est pas désagréable. Voilà, donc voilà d'autres exemples et voilà le chemin Tête-Paul, par exemple. Donc 45 minutes, le chemin est pas très compliqué et voilà, vous arrivez là, là où il y a les 2 personnes et l'autre photo alors pardon, désolée, c'est une vieille photo parce que le logo est 2019, mais l'hôtel existe toujours. C'est une photo du Jane Mountain avec des suites et avec, des piscines à débordement. Vous voyez que les D'accord. hôtels ne manquent pas. Voilà la fameuse merci, on peut changer de photo. Voilà la fameuse, distillerie de Rome et chose intéressante, vous voyez un alambic en cuivre. C'est un des rares endroits où on a gardé des alambics en cuivre qui fonctionnent toujours. Donc vous avez, notamment le Rodney Bay, l'Amiral de Rodney, pardon, qui est un rhum qui a 40 ans d'âge et qui a été fait dans les fûts de cuivre. Donc c'est en discutant avec les propriétaires qui ont racheté la distillerie de Rome, si on fait un comparatif avec le cognac, c'est un petit peu comme le Louis XIII, puisque justement, c'est le nec plus ultra de pouvoir être fait à chaque fois on change la cuve dans des cuves en cuivre. Passer par ça se visite bien sûr. Ici, voilà l'exemple de ça c'est Fondou. Donc on est dans une plantation de cacao. On est, absolument entre les 2 volcans. On est côté terre, donc ils ont une petite navette pour aller à la plage. Voilà, mais c'est un truc, c'est une expérience géniale. Je parlais du Ladera, voilà une photo que j'aime bien parce que c'est un dessin et on voit bien la complexité du terrain. Entre les 2 pitons, ils ont construit des petites maisons pour justement, chaque maison est une chambre avec sa propre piscine. Et j'aime bien cette photo parce qu'elle montre aussi comment ils ont su s'adapter à le côté accidenté du terrain. Go. Voilà, ben, on retrouve notre fameux ladera. Voilà le type de chambre. Ici, on peut changer. Ici, c'est la piscine du Sugar Beach. Alors, on avait une piscine, tout à l'heure, on avait vu la plage. On voit qu'on est entre les 2 pitons aussi. C'est un des très, très beaux hôtels. C'est des maisons en bois blanche. Le sable a été changé. Donc là, c'est le seul endroit dans le sud où le sable est très blanc. Il y a un spa qui, pour moi, est un des plus beaux spas du monde. C'est que du bois qui a été, comment dire? Retraité, réutilisé et chaque cabine est une cabine en haut des arbres qui domine la mer, donc c'est pas mal. Très, très joli hôtel, le Sugar Beach et c'est de la chaîne Viceroy. Voilà, donc voilà l'exemple de donc là, on est très dans le blanc, autant dans les autres, on est très bois naturel et celui-là est très blanc. Ce qui est intéressant, suivant vos clients, il y a des gens qui veulent de l'ultramoderne, très blanc, très, colonial et c'est exactement le Sugar Beach. Il y a des gens qui veulent le côté très nature, c'est plus Ladera ou en Chastanay et Jedmontais. On peut changer? Voilà, alors là, ils ont un site épouvantable avec des photos épouvantables, mais les hôtels sont superbes. Voilà des photos de Anse-Chastanay, c'est là où il y a le Madras. Et vous voyez une chambre complètement tout en bois, où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a rien, et vous êtes complètement dans la nature. C'est assez génial comme expérience. Et du côté droit, c'est un des plus beaux hôtels du monde iconique, qui est où le toit, où on fait du yoga d'ailleurs, on domine les pitons, et ça s'appelle Jade, comme le jade, Mountain, parce que c'était le même propriétaire. Ils ont créé il y a 30 ans le côté des hôtels éco, et que l'écologie pour eux était déjà une évidence. Donc tous les meubles sont faits localement, toute la population locale travaille là-bas, c'est le plus gros d'ailleurs employeur local. C'est c'est une aventure. Faut aller regarder un peu sur leur site parce que c'est quand même une belle aventure. Voilà. Ici, j'ai pris ça, on est à côté de Marigobet. J'ai pris cet exemple d'hôtel. Je vais pas tous vous les faire. Mais ça, c'est un hôtel très plébiscité pardon, par les Français, c'est le Ticaille. C'est, alors on est dans un hôtel un peu moins cher. Les maisons, c'est du carrelage au sol, mais les maisons, la salle de bain est à l'extérieur et il y a une varangue, donc c'est très agréable avec un hamac. C'est plutôt un hôtel d'adultes. Ils acceptent à titre un peu exceptionnel des enfants et la plage est assez sympa. Par contre, c'est un hôtel un peu isolé. Donc, alors c'est très calme,
Il y a pas mal de Français, ils ont le personnel d'ailleurs qui parle français, mais on est un tout petit peu isolé. Donc pour des gens qui veulent être dans l'animation, c'est pas l'hôtel qu'il faudra recommander. Voilà, on va changer. Et j'ai pris un des exemples d'Hôtel du Nord, il y en a d'autres, il y a les Sandals, il y en a plein d'autres. Je prends celui-là parce que c'est pareil, ils ont du personnel qui parle français, ils ont un très beau kids club avec souvent une des nounous qui parle français. Et donc ça, c'est un hôtel plus construit. Donc là, c'est un exemple du Nord, all inclusive. Et il y a en général une kitchenette dans les chambres, qui sont souvent des maisons avec des terrasses. Enfin, c'est bien fait, c'est assez dispersé dans la végétation. Et ça permet il y a une petite supérette en bas, un peu cachée enfin, c'est une toute petite gargote, hein, mais ça permet comme ça de faire pas de jambon, coquillette de jambon pour les enfants notamment. Et ça permet comme ça de pas forcément manger au restaurant tous les soirs. Parfois, on est content aussi d'avoir une petite maison ou d'avoir quelque chose qui change. C'est un joli hôtel. Tout est inclus, même les sports nautiques. Donc, mine de rien, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de surprise. Et c'est un hôtel qui marche bien aussi avec les Français. Et puis, on va finir. Ah, je ne l'ai pas mis. Bon, il me manque une photo, mais c'est pas grave. Il y a aussi un hôtel qui est tout nord, qui s'appelle Cap Maison et qui est un nouveau relais château. Je vous ai parlé des hôtels de luxe, mais bien sûr, il y a aussi plein de petits hôtels, pas très chers. Il y a notamment dans le site internet qui est ST, Saint-Lucien, STLUCIA, voilà, .org. C'est le site internet de Sainte-Lucie. Dedans, vous avez une rubrique qui s'appelle Collection de pépites. Et donc, collection de pépites, vous avez tous les petits hôtels de Sainte-Lucie, des hôtels de charme chez l'habitant. Il y a 120 propriétés, donc il y a le choix. Donc, voilà, collection de pépites, ça s'appelle. Et puis évidemment, si vous voulez d'autres informations, je serais ravie de vous aider. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je reviens parmi vous. Merci beaucoup, Isabelle. C'était génial. Moi, ça faisait très, très longtemps que j'avais pas entendu ta présentation parce que j'avais entendu dans une autre vie professionnelle et voilà, mais ça fait longtemps et j'ai été ravie de la réécouter. Ça donne juste envie de se transposer là de Paris à Sainte-Lucie. Merci beaucoup. Donc, vous êtes nombreux à avoir été là avec nous. Je vous propose qu'on fasse une petite séance de questions-réponses. Donc, je vais remonter le fil de la conversation pour être sûre de n'en manquer aucune et je te les donc c'est un nom. Bonjour Nana. Da, 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 da. Ah, quelqu'un demande si on peut avoir l'enregistrement du. Alors oui, Oui. je peux tout à fait. On peut d'abord, Virginie va le donner, mais si jamais pour une raison XY plus tard ou si vous vouliez pour le donner à vos clients, parce qu'il y a pas de prix et pas de date. Donc si jamais vous aviez besoin de ma présentation pour la donner à des clients, je peux la communiquer. Alors, je propose, donc déjà, comme vous avez participé à ce webinaire, que vous étiez inscrit, vous allez recevoir automatiquement un email de la plateforme qui va vous envoyer le replay du webinaire. Comme ça, vous aurez tout le plaisir de le réécouter à nouveau. Par ailleurs, il sera mis dans les jours prochains sur le site professionnel de Groupe Expression qui s'appelle Espace Pro by Groupe Expression. Donc, si vous connectez à ce site, il n'y a pas besoin de mot de passe, il n'y a besoin de rien du tout. Donc, c'est le site qui est dédié au trade où là, vous avez tous nos clients hôteliers destination habituels et les clients qui nous font confiance de manière ponctuelle telle qu'Isabelle. Donc, vous retrouverez aussi ce webinaire sur notre site. Et je peux, si tu le souhaites, Isabelle, envoyer à tout le monde, puisque j'envoie toujours un message de remerciement, je joindrai ta présentation à l'email que j'enverrai et je te copierai, bien évidemment. J'ai eu Alors, l'occasion de voir 2 questions, donc je vais répondre aux 2 questions. Oui, on peut louer des voitures, on roule à gauche, donc attention quand même. Il y a qu'une route qui fait le nord et le sud, c'est une bonne question. On met 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie entre Soufrière et Castries. On met 35 minutes en bateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nuit, vous êtes obligé de prendre la route. Donc par exemple, si vous arrivez le soir, vous êtes obligé de prendre la route.
Mais si vous arrivez de jour, ou si vous repartez en général toujours de jour, vous pouvez proposer à vos clients, vous demandez à l'hôtel peut s'en débrouiller, de faire un transfert bateau. Donc les locations de voitures sont des locations de voitures, j'en sais rien, moi je connais pas les noms, Six, enfin c'est des marques internationales, et ça peut se prendre à l'aéroport, dans les 2 aéroports. Ça, j'ai répondu à la question. Il y a OK. une autre personne qui m'a posé la question: «Quel est le nom de l'hôtel du Nord?» Alors l'hôtel du Nord est le Windjammer, W-I comme Wind, W-I-N-D-J-A-M-M-E-R, Landings. C'est une chaîne canadienne. Et chose intéressante dans cet hôtel, c'est que vous pouvez avoir une chambre, vous pouvez avoir une suite, mais surtout, vous pouvez avoir des maisons. Et moi, j'aime bien notamment les anciens. Il y a des très belles maisons, très grandes, très modernes, tout en haut. Puis moi, j'aime les vieilles maisons qui ont plus de charme. On a l'impression d'avoir dans un village grec. Il y a au moins 5 restaurants. On peut choisir dans l'all inclusive, moi, je préfère être sur la plage, le restaurant en bas. Et si vous êtes le restaurant en bas sous les paillotes, et ben, vous êtes où vous voulez. Ce que j'aime bien dans cet hôtel, c'est cette espèce de notion de liberté. Il y a un spa, bien sûr. Il y a quelques villas très modernes, mais j'aime bien aussi les anciennes. Voilà. OK. Il Alors y en a je plein d'autres, hein, je peux vous donner une liste d'hôtels. D'ailleurs, si vous regardez, la brochure que je peux vous envoyer en digital, il y a toute la liste des hôtels avec le et celui qui a été, qui est devenu Relais Château est le Cap Maison. Vous avez aussi un hôtel qui s'appelle assez particulier, qui s'appelle le Sport Body Holiday, qui est complètement sur le côté remise en forme. Ils vont avoir un petit frère, qui va arriver au Portugal, donc on va pas mal en parler sur le marché français. C'est des gens totalement axés sur tout ce qui est thalasso, sur bien-être et cetera. Ça s'appelle le Sport Body Holiday. Vous en avez un, pardon, aussi que j'ai oublié, qui s'appelle le Rendez-vous. Et le Rendez-vous, il est en face de l'aéroport, le petit aéroport, donc c'est pas gênant du tout. Et l'énorme avantage, c'est que du coup, vous avez pas de transfert. Donc si vous avez, pour un besoin X, vous voulez aller plutôt dans le sud, mais vous arrivez de Martinique et vous voulez faire un stop la nuit, quand vous arrivez le soir, dormir à l'aéroport, vous avez le Rendez-vous notamment, qui est très bien. Et puis après, vous allez, passer vos vacances dans le sud. C'est un très bonne halte. super, merci beaucoup Isabelle. On a d'autres questions. Alors, Côté formalité, attends, oui, attends, alors attends. formalité, il y a pas de visa. Et il y a une chose intéressante, c'est que maintenant pour prendre le pardon, je t'ai coupé Virginie, hem, on peut faire maintenant il y a en électronique la possibilité de remplir les papiers de passage, ce qui fait qu'on attend moins à l'aéroport et on n'est pas obligé de griffonner sur un petit bout de papier, donc non, il y a rien de particulier. Il y a aucun attendez, on la carte là, c'est la seule île anglaise, enfin anglophone, plus exactement, qui accepte la carte d'identité. Je ne sais pas si vous voyez, dans le monde, comme l'Angleterre a fait le Brexit, il n'y en a plus. Et en plus, vous avez une ambassade de France. Donc pour des raisons de sécurité, pour des raisons sanitaires, ça c'est important de le dire aux clients, pour des raisons sanitaires, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de papier, le fait qu'il y ait une ambassade de France à Sainte-Lucie, qui est en fait l'ambassade de la Caraïbe orientale, et l'ambassadeur habite là, c'est une super sécurité pour les pour les clients. Isabelle, je remonte sur une question. On avait une question de Séverine qui demandait quels étaient les Théo français qui vendaient la destination. Donc, on Oui, sait qu'il y a Turquoise puisque Clara a répondu à cette question. Est-ce qu'il y en a d'autres? oui, J'imagine que la question de oui, Séverine, c'était des Théo B2B. oui. Donc, voilà. Alors, et puis une question sur le réceptif aussi. Mm. Alors, oui, il y a des 4x4. Quelqu'un m'a posé une question de 4x4. Oui, il y a des 4x4, à Sainte-Lucie, il y en a pas mal. En termes de réceptifs, ils sont très pros. Il y a même notamment un réceptif qui travaille avec Virtuoso, si vous connaissez les agences Virtuoso, qui sont très luxe, qui s'appelle, j'ai un trou, ça veut dire pieds nus, barefoot, Mm. qui est Virtuoso. Ça montre la qualité, notamment pour les groupes, c'est pas mal. Et puis vous avez notamment 2 réceptifs qui sont totalement francophones, dont un qui est à moitié martiniquais. Alors le premier s'appelle Python Travel, c'est une famille, c'est la mère et son fils. Donc c'est Cynthia et Thierry, Teredine. Je peux donner les coordonnées pour qui veut.
Et donc, ils sont complètement francophones. Et puis, il y a une autre qui s'appelle Judy Mason et qui, son Théo, son réceptif s'appelle j'ai un petit trou, mais pour ceux qui veulent, je peux donner les coordonnées, etc. Autre question. Météo français, à part Turquoise, qui Ah oui, le. il était au français. Alors, il y a Voyageurs du Monde, il y a Nautil le fait plus, il y a Amplitude. J'ai un La trou. question concernait le B2B, c'est-à-dire quel Oui, type. oui. Ouais. Turquoise, Amplitude, Exotisme. Euh, Pardon pour ceux que j'oublie, j'en ai d'autres. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit trou. Je vais me faire gronder. Fram est en train de se poser la question parce qu'ils font des croisières, notamment au départ de la Martinique. Avant, Promo Vacances faisait des croisières à partir de Sainte-Lucie. Et de vous à moi, c'est plus intelligent de partir de Sainte-Lucie. Excusez-moi pour Fram, c'est quelqu'un de Fram, mais je l'aurais déjà dit. Donc voilà. Parce que entre la Martinique et Sainte-Lucie, il y a un énorme fossé marin et c'est beaucoup plus facile au niveau de la navigation de partir de Sainte-Lucie. Parce qu'on n'a pas ce fossé à traverser en navigation. Donc je pense qu'à terme, ils referont. Thalassa se pose la question. Soléa, pardon, non pas Soléa, Direct Tour. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Kioni ne le fait pas. Excusez-moi pour tous ceux que j'ai oubliés de Théo. Je peux vous donner la liste. Mentionner nomade. Ouais, on a Olivier qui mentionne effectivement nomade, mais dans ces cas-là, on est effectivement sur du. Nomade Aventure fait un, j'en avais parlé, fait un circuit notamment, avec des automates. Voilà. Alors, Est-ce qu'il y a une autre question que je n'ai pas posée? Je n'ai pas répondu. Alors, mon adresse email, info, arrobase, singulier ou pluriel? Parce que je le note là dans info le. singulier, Okay. info, arrobase, stlucia.fr. Non, .org. C'est une bêtise. Info at, je l'utilise pas beaucoup. Info at stluciafr.org. Attendez, je vais regarder sur le. Et si jamais, et autrement, on va pas faire plus simple, mon adresse de ma société qui est Unique Expérience, c'est i.cornart, c'est mon nom, COORNAERT, arrobase, Unique Expérience, UNIQUEXPERIENCES.fr. Et mon portable, si jamais il y avait besoin vraiment, 06 74 20 49 97. 06 74 20 49 97. Voilà, tout est noté. J'ai noté et ton adresse mail et ton numéro de téléphone. Et de toute façon, on le remettra effectivement dans. Exotisme, oui, Exotisme fait Sainte-Lucie, j'espère. Les sandales sont rentrées chez Exotisme. Il y a le Ticaille est chez Exotisme, en Chastana aussi, et j'espère en avoir d'autres. Et puis, j'emmène Marco Vasco, donc j'espère que Marco Vasco va pouvoir prendre la destination. J'emmène aussi Success Voyage, voilà, donc j'espère qu'il y en a d'autres qui pourront se positionner. Okay. Voilà, et Zelana, j'emmène aussi quelqu'un de chez Zelana, donc tout ça, j'espère que ça fera des nouveaux Théo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À bientôt, Corinne. Au revoir, Corinne. Si vous avez, ouais, effectivement. D'autres réducteurs en 2025. Je verrai, je vais essayer d'en faire un en janvier ou en juin, pardon.